Bonjour tout le monde. Je crois que j'ai choisi la meilleure journée pour vous parler du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui pendant que je suis affligé d'une sinusite horrible. Je vous parle du jeu coopératif Pandémie. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner une équipe de lutte contre des maladies et vous allez tenter de trouver le remède de 4 maladies et d'empêcher la propagation de ces maladies-là dans le monde. Alors, je vous explique comment on y joue et je vous dis ensuite ce que j'en pense. Dans Pandémie, le but des joueurs est de découvrir le remède de chacune des 4 maladies en jeu avant qu'une des circonstances de défaite ne se produise. Voici le plateau de jeu, c'est la configuration de départ. Chaque joueur va prendre une carte de personnage et va mettre son pion sur la ville d'Atlanta où on place un centre de recherche. On commence toujours la partie à Atlanta. Les joueurs ont une petite carte pour leur rappeler les actions possibles dans le jeu et vous allez piger 2 cartes du paquet de cartes de joueurs. Vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques villes qui sont infectées. On voit ici les cubes, c'est ce qui représente dans le fond chaque maladie. Il y a 4 maladies dans la partie. Et vous allez voir, il y a un paquet de cartes infection ici. Et vous allez, il y a une procédure à suivre. Vous allez infecter quelques villes au départ. Donc vous commencez et il y a déjà des maladies qui se sont propagées dans le monde. Premièrement, un joueur peut faire jusqu'à 4 actions à son tour. Il peut effectuer une action plus d'une fois s'il le désire. Donc, un joueur peut prendre son pion et se déplacer. Donc, conduire ou prendre un traversier entre 2 villes, c'est tout simplement se déplacer entre 2 villes qui sont reliées par une ligne. Ça coûte une action pour chaque déplacement. Ensuite, un joueur pourrait défausser une carte d'une ville pour s'envoler vers cette ville-là. Donc, un joueur pourrait défausser la carte d'Alger, prendre son pion et se diriger directement sur la ville d'Alger. Ce qu'un joueur peut faire également pour se déplacer, c'est défausser la carte de la ville dans laquelle il se trouve pour se diriger vers n'importe quelle autre ville. Donc un joueur pourrait défausser la carte d'Atlanta et se diriger n'importe où dans le monde. Un joueur peut également se déplacer d'un centre de recherche, dans le fond, c'est les petits bâtiments ici. Il peut se déplacer d'un centre de recherche à un autre pour le coût d'une action. Donc ça, c'est les actions de déplacement. Ensuite, ce qu'un joueur peut faire aussi à son tour, il peut construire un de ces centres de recherche-là. La façon que ça se fait, un joueur va défausser une carte de la ville dans laquelle il se trouve. Donc si un joueur se trouve à Alger, il peut défausser la carte d'Alger et il va construire un centre de recherche sur la ville, ce qui va permettre ensuite aux joueurs de se déplacer entre les différents centres de recherche. Ensuite, vous pouvez à votre tour comme action, traiter une des maladies. Alors, ce que vous allez faire, lorsque vous traitez une maladie, donc vous vous déplacez par exemple sur une ville où il y a des cubes de maladies, et là, ça vous coûte une action pour enlever un cube. Donc, si vous traitez la maladie une fois, vous enlevez un cube de la maladie jaune, par exemple, dans ce cas-ci. Vous pourriez traiter la maladie 3 fois, enlever tous les cubes qui sont là, si vous avez assez d'actions en banque. Ensuite, une autre action que vous pouvez faire, si vous vous trouvez sur la même ville qu'un autre joueur, par exemple, on a 2 joueurs ici qui se trouvent à Santiago. Les joueurs peuvent s'échanger de la connaissance. Donc, un joueur, à son tour, pourrait donner ou pourrait recevoir la carte de la ville de Santiago à son tour, ça coûterait une action. Mais les 2 joueurs doivent absolument être dans la même ville et la carte que vous vous échangez doit être la carte de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il y a quand même des restrictions. Et la dernière action possible pour les joueurs, c'est de trouver un remède à une des 4 maladies. Comment vous allez faire ça? Eh bien, au courant de la partie, vous allez accumuler des cartes dans votre main et vous allez devoir vous trouver dans un centre de recherche et vous allez devoir défausser 5 cartes de la même couleur. Donc, les couleurs, ça représente un peu les régions. Donc, on voit ici des cartes noires, qui représentent les cartes de la maladie de cette région-là ici. Donc, vous devez vous trouver dans un centre de recherche. C'est pas important où il se trouve et vous défaussez 5 cartes de la même couleur et vous allez avoir découvert un remède pour une des maladies. Une fois qu'un joueur a effectué ces 4 actions, il va piger 2 cartes dans le paquet de cartes de joueurs. Vous voyez ici, on a une carte événement. C'est une carte qui permet aux joueurs de prévoir un petit peu la propagation de la maladie. Donc, il va pouvoir jouer cette carte-là à tout moment dans la partie. Et il y a une carte d'une ville rouge qui est Osaka au Japon. Ensuite, une fois qu'un joueur va avoir pigé ces 2 cartes, il va infecter d'autres villes. Il va propager les maladies. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va piger 2 cartes dans le paquet de cartes d'infection. Donc, Jakarta. On ajoute un cube rouge à Jakarta et une deuxième carte, Hong Kong
on ajoute un cube rouge à Hong Kong. Donc à chaque tour, il y a des nouvelles villes qui vont être infectées. Mais il est possible également que lorsqu'un joueur pige 2 cartes, il pige une carte d'épidémie. Ce que ça fait l'épidémie, lorsqu'on pige ça, premièrement, on avance le marqueur d'infection. Et ça, plus le marqueur avance et plus on va infecter de villes lors de la phase d'infection. Donc, le marqueur peut avancer 2 fois et on va continuer d'infecter 2 villes, mais la 3e fois qu'il avance, on va infecter 3 villes. Donc, les infections vont se propager, les maladies vont se propager plus rapidement. Donc, ce qu'on fait quand il y a une épidémie, on vient prendre une nouvelle ville sous la pile de défausse, San Francisco. On va y déposer 3 cubes. Et là, ce que vous allez faire, vous allez intensifier la propagation des maladies. Vous allez remélanger la défausse des villes déjà infectées. Vous allez mettre ça sur le dessus de la pile. Et ensuite, le joueur qui a pigé la carte d'épidémie à son tour va continuer, va procéder à la phase d'infection et va devoir infecter de nouvelles villes. Et cette fois-ci, il va pouvoir infecter des villes qui ont déjà été infectées auparavant. Et c'est là que ça devient dangereux pour les joueurs. Parce que lorsqu'on ajoute un 4e cube dans une ville où il y a déjà 3 cubes, par exemple New York, bien, ce qui se produit, c'est que la ville devient un foyer d'infection. On n'ajoute pas le 4e cube, mais à la place, on va aller placer, la maladie se propage dans toutes les villes qui sont connectées à New York. Donc, on va aller placer un cube bleu dans toutes les villes qui sont reliées à New York. Et on va avancer le marqueur de foyer d'infection du nombre de foyers d'infection qui se sont produits. Et donc, ça pourrait causer des réactions en chaîne et vous pourriez avoir plusieurs foyers d'infection dans un même tour. C'est là que j'arrive à vous parler des conditions de défaite. Alors, si vous arrivez à 8 foyers d'infection, vous perdez la partie automatiquement. Si la pile de joueurs est épuisée, vous perdez la partie, vous n'avez pas réussi à trouver les remèdes assez rapidement. Et puis, il y a une autre condition de défaite, c'est si vous devez ajouter un cube de n'importe quelle maladie, mais qu'il n'y en a pas assez dans la réserve, vous avez perdu. Vous avez laissé la maladie se propager trop aisément. Donc, il y a 3 conditions de défaite. Vous pouvez gagner d'une seule façon. Vous devez trouver les 4 remèdes avant qu'une des conditions de défaite se produise. J'apprécie de plus en plus les jeux coopératifs. Je trouve qu'ils sont une bonne façon d'initier de nouveaux joueurs aux jeux de société parce qu'ils sont moins intimidés habituellement parce qu'on joue ensemble, ils ne vont pas perdre la face. Donc, on perd ensemble, on gagne ensemble. Alors, Pandémie réussit de façon superbe à ce niveau-là. On sent vraiment un travail d'équipe quand on joue au jeu. Le thème est immersif, les joueurs sont engagés dans la partie. Les règles sont super simples à expliquer. Les parties sont courtes. Les différents rôles qu'on va incarner. On croit aux rôles, on incarne pratiquement de vraies personnes. Les rôles sont très réalistes et puis chaque habilité spéciale est utile. Il n'y a pas un rôle qui est moins utile qu'un autre. C'est sûr que ça ne peut pas être équilibré parfaitement, mais vraiment, tous les rôles sont utiles. Le jeu peut plaire autant à de nouveaux joueurs parce que, justement, le mode de jeu est hyper simple et fluide, mais ça peut plaire également à des joueurs plus expérimentés parce qu'il y a différents niveaux de difficulté. Donc, le mode d'introduction, vraiment, que vous n'allez pas utiliser très souvent, il y a le mode standard et le mode héroïque ou légendaire qui est plus difficile. Donc, côté rejouabilité, c'est excellent. À chaque début de partie, les virus vont être propagés à différents endroits et les combinaisons des différents rôles vont faire que vos stratégies vont changer. Alors, une rejouabilité vraiment excellente de ce côté-là. C'est pas, par exemple, le jeu coopératif le plus difficile que je connaisse, mais ça pose un bon challenge pour les joueurs et même si le niveau standard va perdre beaucoup de sa difficulté après plusieurs parties, c'est pas une grosse critique, là, c'est minime. Le jeu est quand même très bien équilibré et le mode héroïque va amplement compenser pour ça et il va être très difficile et va vous donner un bon challenge si c'est ce que vous souhaitez. Et de toute façon, quand vous amenez des nouveaux joueurs, quand vous voulez faire essayer Pandémie à des nouveaux joueurs, je crois que vous êtes mieux d'y aller avec le mode standard pour commencer, pour donner une idée du jeu aux joueurs de toute façon. Alors, Pandémie, on peut définitivement comprendre pourquoi il est si populaire, un jeu qui plaît à tout le monde et vous devriez définitivement l'avoir dans votre collection. Je vous laisse là-dessus et je vais aller trouver un remède pour ma sinusite.
Merci et à la prochaine.